Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 5 de Meiro Ito. Alors, je viens de le lire, alors d'habitude je fais une petite introduction, donc je vais essayer de vous redire ce que j'ai dit dans la vidéo d'introduction. Donc en gros, on est devant le premier, on va dire, boss intéressant de l'histoire, le premier gros combat va avoir lieu, le premier combat contre un esprit de l'ombre va avoir lieu. Donc, on disait que ce manga, il nous avait charmé, qu'au début, j'étais censé le vendre, mais qu'en le lisant, justement, l'œuvre m'a plu, et du coup, j'ai décidé que j'allais me faire la collection de ce manga. Donc, j'ai bientôt fini le tome 1, il doit me rester 3-4 chapitres. Il doit me rester combien de chapitres il me reste? Je sais pas. Et du coup, j'étais un peu intrigué et du coup, bah, maintenant que j'ai lu le chapitre, et bah, du coup, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo d'avant lecture de preview parce que elle est morte. Mais du coup, oui, la question que je me posais, c'est si Himeno, ça c'était intéressant, si Himeno, la petite fille principale, la protagoniste, je me demande à quoi elle va servir dans l'histoire parce que si c'est juste une petite fille fragile qui s'aventure à chaque fois dans les problèmes de myogine et qui se fait mettre en danger à chaque fois, ça risque vite de devenir énervant. J'aimerais bien qu'elle ait un peu un rôle clé dans l'histoire, quelque chose d'intéressant, que sa faculté ou même que les histoires tournent un peu plus autour d'elle, que ce soit elle qui découvre les esprits. Même s'il y a plein de fantômes dans l'immeuble et ça va être intéressant de suivre ça. J'espère qu'elle va devenir un peu plus importante scénaristiquement que juste être le Krillin de l'équipe qui vit toutes les aventures avec l'équipe. Alors, ce chapitre est assez intéressant. On voit un peu le quotidien d'un guide, surtout lorsqu'il fait face à un esprit de l'ombre. Première chose à noter, c'est que il n'y a pas tout le monde qui croit en ces histoires, bien évidemment, il doit être pris pour un superstitieux. Donc du coup, la dame, la propriétaire des bains publics, elle dit qu'elle avait fait appel à des bouteux pour, je sais même pas ce que ça veut dire, mais en gros, elle avait fait appel à Tommy, le vieil homme, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient sur son bain public comme quoi il était hanté, que ça faisait fuir la clientèle et qu'elle voulait justement dissiper ces rumeurs en appelant des spécialistes. Et du coup, Myojin, il voit qu'elle prend pas au sérieux, donc du coup, il dit ah tant pis, on va continuer et on va essayer de voir un peu ce que veut cet esprit de l'ombre. Donc il monte au niveau de la citerne d'eau. Il voit comment ça s'appelle, l'esprit de l'ombre, le fantôme. Et la première chose qui m'a un peu, comment dire, qui m'a tilté, qui m'a fait tilter, c'est qu'il essaie d'établir le dialogue dans un premier temps. Donc Myojin, c'est pas un gros bourrin qui attaque les esprits maléfiques sous prétexte que c'est des esprits de l'ombre. Il essaie quand même de remplir son rôle de guide jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il prend au sérieux, on va dire, l'aspect émotionnel de l'affaire. Il essaie de voir s'il peut pas résoudre ça par le dialogue, plutôt d'être obligé de se battre contre ces esprits. Et donc, du coup, bon, le dialogue marche pas, l'esprit de l'ombre il saute, avec sa main géante dans le dos, donc j'ai un peu mieux compris les dessins que j'ai vus. En réalité, les gros traits blancs, c'était pas le mouvement, mais c'était la main. Mais je trouvais ça un peu chaotique comme dessin. Et donc du coup, échange de coups qui commence, l'esprit de l'ombre qui saute de la citerne, qui s'accroche, qui tombe en face de Myojin, qui lui envoie une grosse patate dans un premier temps avec sa main géante. Myojin il encaisse, il se rattrape, l'esprit de l'ombre il réenchaîne derrière, il lui saute dessus, ça tombe au sol. Myojin ça va, il est pas trop blessé, il se relève. L'esprit de l'ombre il est là, il voit que sa main géante, il est là, il analyse, ok c'est ses regrets, et c'est quoi qu'il dit exactement? C'est ses regrets et la colère qu'elle a ressentie au moment de sa mort qui se sont matérialisés. Donc comme je le disais, en gros, les fantômes, ils peuvent avoir n'importe quel pouvoir, tout dépend de l'imagination de l'auteur, ça c'est une bonne nouvelle. Je trouve même que c'est convaincant, je veux dire, c'est le monde mystique, c'est le monde astral, en réalité, ouais, what the fuck, gros, ils peuvent avoir des formes chaotiques. On pourra pas dire les fantômes, ça ressemble pas à ça. Vous avez déjà vu un fantôme? Tutu, tu, 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 tu. Bref, du coup, ouais. Bon, par contre, je me rends compte que ce manga, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que les chapitres, ils devraient être un peu plus longs. Parce que là, en gros, j'ai lu combien de pages? Attendez, je vais regarder combien de pages j'ai eu. 1, 2, 3, 4,
5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, j'ai lu 20 pages. Bon, c'est le nombre de pages normal, mais je veux dire, c'est pas comme certains mangas où il y a quand même, où c'est assez consistant en dialogue. Il y a des dialogues, mais les phrases des personnages sont assez courtes, ça se lit vite, et donc du coup, l'écoulement du temps, il paraît... je veux dire, l'écoulement du temps, il est fluide. Je veux dire, on n'a pas l'impression qu'ils mettent 40 ans. C'est pas lent, mais c'est pas non plus rythmé rapidement. Tu vois, c'est pas genre il se passe plein de trucs d'un coup. Mais c'est juste que comme c'est épuré, que c'est pas consistant en termes de dialogue, et qu'en plus il y a des combats, ça fait que ça se lit assez vite. Et donc du coup c'est un peu dommage. C'est-à-dire que si à l'époque j'avais découvert ce manga avec justement le Shonen Jump par exemple, je sais pas dans quel magazine il a été publié, genre ça aurait été, je veux dire, chaque semaine, attendre chaque semaine un chapitre, si j'avais été à l'époque où j'aurais pu bouffer littéralement toute l'œuvre. Je l'ai fait, hein, binge-watcher des mangas, des séries, des animes, je l'ai fait. Mais Hirohito, tu vois, à l'époque, je l'aurais poncé, mais là, j'arrive un peu avec un recul sur le monde de l'art. J'ai plus envie d'être dans la matrice. Tu vois ce que je veux dire, d'être juste un spectateur. Je vais devenir un acteur, un producteur. Tu vois, j'ai des ambitions et donc du coup je regarde avec un autre œil les œuvres. Et la seule chose dont j'ai pas encore parlé, c'est le fait que Azumi, la fille de l'esprit, la petite fille qu'on a vue dans le chapitre précédent qui a été écrasée par une voiture avec sa mère, elle débarque. Himeno, elle est là. Ouais, désolé Miyojin, j'ai pas pu l'arrêter. La mère, elle reconnaît son enfant. Et boum, cliffhanger. En gros, elle s'approche, Miyojin il fonce pour sauver Azumi et l'esprit de l'ombre s'apprête à l'attraper et c'est fin du chapitre. Donc dans le prochain chapitre, qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Alors moi je trouve que ce serait pas mal que le manga, ce soit pas juste un manga de baston, mais qu'il y ait quand même un peu ce côté essayer d'aider les fantômes à aller dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il y ait plus de dialogue, plus d'échanges d'histoire, plus de philosophie, plus de blabla en fait de manière générale, et que justement Miyojin, son rôle ce soit pas juste de tabasser des fantômes, mais que ce soit vraiment d'échanger avec eux pour les aider à accepter leur mort et à accepter de passer dans l'autre monde. Et ensuite qu'il y ait vraiment de temps en temps que le manga soit rythmé justement par les esprits de l'ombre qui existent et qui sont dangereux et qui sont les esprits qu'il faut combattre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre de manière générale? Moi, comme d'habitude, j'ai bien aimé. Je trouve que Hirohito c'est un bon manga, que c'est dommage que ça n'ait pas percé à l'époque. Je suis content de le découvrir, je suis content de le lire, je suis content d'avoir bientôt terminé le tome 1. Donc bientôt j'achèterai le tome 2. Quand j'aurai le tome 2, on continuera les reviews. Il me reste 2 chapitres à lire. Et donc du coup, j'attends de voir ce que l'œuvre a proposé. Je veux dire, lorsqu'il y a des combats, la seule chose qu'on peut attendre du prochain chapitre, c'est la suite du combat. En espérant que ça commence pas à parler, genre lui il se passe là, enfin là il n'y a pas encore beaucoup de personnages, je sais même pas pourquoi est-ce que je redoute ça, mais à mon avis ça va se concentrer sur le combat, ça va rester avec une seule ligne de narration. Donc du coup, assez confiant pour la suite, content d'avoir découvert ce manga. Je vous invite à vous procurer le tome 1 et à vous le lire si vous voulez préférer le lire d'un coup. Je sais pas comment est-ce que vous consommez. Sinon, moi j'avais réussi à trouver un site où il y avait des scans qui étaient disponibles. Hein. Vous tapez Hirohito Scan, je suis sûr et certain que vous allez trouver un site. Je ne suis en aucun cas responsable du choix de la personne qui fera ou pas cette recherche. Je ne fais que dire une vérité. Bref. Voilà, sur ce, c'était Riger. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai plus rien à dire sur Hirohito. C'était cool. Hâte de lire la suite. Hâte de vous retrouver dans quelques jours pour lire le chapitre 6. Et donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Ça aide toujours. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.